Bonjour Clotilde. Bonjour Anne-Laure. On t'accueille aujourd'hui dans le cadre du Salon de Désir d'enfant qui prendra place les 3 et 4 septembre à Paris, à Champéret, d'ici 2-3 semaines, et où tu seras présente. Donc, tu as créé ton cabinet Nitessence et je voudrais savoir si tu pouvais te présenter ton activité, s'il te plaît. Avec plaisir. Donc, comme tu l'as dit, je suis Clotilde Aberna. Mon cabinet porte le nom de Cabinet Nitessence et je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes en hypnothérapie. Donc, en fait, j'interviens sur des aspects autant professionnels que personnels. Je suis là pour accompagner les femmes sur le chemin de la confiance en soi, dans le dépassement d'expériences douloureuses, de deuil, de fausses couches. J'aide en fait les femmes à s'accepter telles qu'elles sont pour vivre plus sereinement et puis les orienter à faire les bons choix quand elles ont besoin de faire des choix. Je peux également accompagner les femmes dans un projet bébé, que ce soit dans le cadre d'un parcours de procréation médicalement assistée ou pas. Et je peux intervenir à chaque étape du parcours ou du désir d'enfant, ainsi que pendant la grossesse. D'accord, donc ça veut dire que tu peux, une femme peut te contacter avant le projet bébé, pendant et après, en fait. Tout à fait, D'accord. exactement. En fait, quel que soit le besoin de la femme, je suis là en fait avec elle pour l'accompagner dans ce qu'elle souhaite travailler. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est qu'elle ne se sente absolument pas seule et elle ait quelqu'un à ses côtés pour cheminer dans la direction qu'elle souhaite. D'accord. Et comment t'en es arrivée là, toi, pour créer justement ton cabinet et faire de l'hypnothérapie? Alors, moi aussi, je suis passée par la PMA pour avoir ma petite fille il y a plus de 7 ans maintenant. Et donc, j'ai fait 3 ans à peu près de parcours PMA. Et j'ai eu ma fille. Et quand ma fille a eu 15 mois, je me suis dit, bon, je reprends les traitements pour avoir mon deuxième bébé. Je voulais absolument avoir 2 enfants. Et au bout de 2 ans et demi à peu près de traitements, de piqûres, d'opérations, j'ai le professeur du service PMA qui me convoque. Donc, moi, j'étais persuadée que j'allais pouvoir refaire une tentative de FIV puisque j'en avais encore une. Et on arrive donc dans le bureau avec mon mari, on s'assoit, et là, en moins de 2 minutes, le professeur me dit brutalement, en fait, que la PMA, c'est terminé pour moi. Et qu'en plus, je dois me faire opérer de l'utérus. Donc, en fait, j'ai plus d'issue. Euh, donc, forcément, je me suis écroulée, hein. Je suis ressortie du bureau en pleurs. Je suis rentrée chez moi en pleurs et totalement dévastée. Et puis, ça a été très compliqué pendant quelques jours. Et au bout de 5 jours, j'ai ma fille, donc, qui avait 4 ans à peu près à cet âge-là, à cette période-là, qui me regarde avec mes larmes qui coulaient toutes seules. Je pouvais plus rien contrôler tellement la douleur était forte. Et ma fille, elle me regarde dans les yeux et elle me dit, mais maman, je suis là, moi. Et là, je me suis dit, wow, je me suis pris un électrochoc. Je me suis dit, oui, effectivement, je peux pas passer à côté de la chance que j'ai d'avoir quand même une fille, même si c'est pas 2 enfants comme je le souhaitais. Et, et du coup, au bout de quelques jours, je me suis dit, ok, je peux pas porter mon deuxième enfant dans mon ventre. Eh bien, je vais le créer autrement. Et c'est là qu'est né mon deuxième bébé avec la création de mon cabinet Nitessence. Et aujourd'hui, je suis aussi fière de ma fille que de mon deuxième bébé. Mmh. Ouais, c'est chouette. Ça permet aussi, d'utiliser ton expérience, pour aider d'autres personnes qui peuvent traverser, Tout à fait. la même histoire, le même vécu, quoi. Et donc au niveau des séances du premier rendez-vous, comment ça se passe? Je suppose, l'an dernier, parce que tu es déjà quand même venu au salon, l'an Oui. dernier, tu le faisais en visio, tu continues aussi à en faire en visio et en présentiel? Tout à fait. Même si les confinements sont derrière nous pour le moment, je continue. J'ai à peu près la moitié de ma clientèle en visioconsultation et l'autre moitié en cabinet. J'ai un cabinet sur Dijon. Et l'hypnose fonctionne parfaitement bien à distance. On arrive quand même à créer un lien, à créer une confiance qui est indispensable au bon déroulement des séances et pour faire que les séances soient le plus efficaces possible. Et l'avantage avec les séances d'hypnose, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de séances. J'ai certaines personnes que j'ai accompagnées en 3, 4, 5 séances.
le problème est résolu. L'année dernière, justement, j'ai accompagné une personne suite au salon Désir d'enfant qui avait eu lieu à Paris en septembre 2021. Et, et la personne, elle était en parcours de PMA à l'étranger. Elle avait 46 ans. Et au bout de 3 séances, en fait, elle est tombée enceinte. Le protocole a réussi. Et du coup, elle a arrêté et elle m'a recontactée pour faire de la préparation à l'accouchement parce qu'elle ressentait le besoin de retravailler. Et par rapport à ça, j'en ai une autre, par contre, que j'ai suivie aussi, que j'avais rencontrée au Salon Désir d'enfant, que j'ai suivie. Et elle, pour le coup, pendant sa PMA, pareil, elle est tombée enceinte au bout de la 4e séance. Et pendant tout son parcours de grossesse, elle a souhaité continuer 1 fois par mois pour voilà, se prendre un moment rien que pour elle et de connexion avec son bébé. Donc, c'était vraiment des beaux accompagnements. Et les séances, alors la première séance dure à peu près 1 heure et demie parce que pour moi, c'est important de prendre connaissance avec la personne, d'installer déjà une certaine confiance pour que la personne puisse se livrer au maximum parce que ça me permet moi d'avoir pas mal d'éléments après pour travailler, pour être le plus efficace et rapidement. Et donc, on a une période d'échange dans cette séance-là et ensuite une période d'hypnose, sauf si la personne souhaite l'hypnose seulement à la 2e séance. C'est tout à fait aussi possible. Donc, la première séance, en règle générale, dure 1 heure et demie et les séances suivantes, 1 heure. Et donc après, est-ce que tu rencontres, par exemple, pour la première séance, est-ce que tu rencontres le couple ou c'est simplement la femme? Alors, je rencontre les personnes individuellement. D'accord. Je fais pas de thérapie de couple. Par contre, je peux accompagner et la dame et le monsieur, mais individuellement, parce que souvent, de par mon expérience, ce sont des problématiques différentes. Chacun a son vécu, chacun a son expérience, et c'est vraiment important qu'on puisse aller mettre des mots sur des choses qui sont ultra personnelles, que la personne n'a pas forcément conscience, et c'est l'avantage de l'hypnose, c'est de pouvoir aller le travailler même si la personne n'en a pas conscience. Et du coup, c'est difficile de travailler sur 2 personnes en même temps, surtout sur des projets de désir d'enfant. Mmh. Eh ben, c'est bien. Moi, j'ai d'autres questions. Je suis contente qu'il y ait des femmes qui soient venues, que tu aies pu accompagner, suite au salon de l'an dernier. C'est quand même, joli, quoi. Ça prouve que, le salon, vraiment a une utilité, Tout à fait. C'était Heu, vraiment de très belles rencontres et j'ai des femmes qui n'ont pas pris de consultation par la suite, mais avec qui j'avais échangé. Et je pense que le Salon Désir d'enfant est vraiment un événement incontournable quand on est dans ce type de parcours-là. On se sent tellement seul que pour une fois, on a un endroit où poser nos questions, où mmh, on a des gens à l'écoute et qui comprennent ouais, ce qu'on traverse. Et ouais. ça, c'est super important. Oui, parce qu'en fait, tous ceux qui viennent sont, enfin, excuse-moi le terme, mais dans la même galère un petit peu, donc Exactement. C'est un parcours c'est du combattant et on a mmh, besoin de savoir qu'on est entouré et comprise. ouais et donc toi, tu seras encore présente cette année au salon Avec grand et plaisir. tu feras les conférences donc le samedi à 13h45, le dimanche à 12h15. Alors les horaires peuvent un peu changer, excusez-nous pour ça et donc ce sera, le thème de ta conférence, ce sera: «Comment gérer, ses émotions pendant son parcours PMA». Tout à Donc fait. Pour pouvoir mettre à profit tout ce que les médecins peuvent entreprendre et faire que le parcours de PMA dure le moins longtemps possible. oui, puis je pense que c'est important, enfin l'espace bien-être, il a été créé l'an dernier et c'était vraiment important, pour moi dans le salon qui est le côté évidemment médical qui est Mm. là et le côté thérapeutique avec plusieurs, thérapies parce qu'au salon, on a quand même naturopathe, hypnothérapeute, on a une doula pour que les gens, ils puissent vraiment rencontrer, différentes cliniques et différents thérapeutes et se dire: «Là, j'ai un bon feeling et Oui, je m'engage avec Clotilde», par exemple. par Donc exemple. Et donc c'est vrai que c'est vraiment indispensable parce que la médecine toute seule ne peut rien faire. Et comme quand les femmes sont dans ce type de parcours de PMA, le travail sur l'émotionnel ou le psychologique ne peut rien faire tout seul. Par contre, la combinaison des deux font qu'on obtient vraiment de beaux miracles. ouais, Et ça, c'est génial. ouais, c'est chouette. Et ben, je te remercie Clotilde et puis on se Avec voit plaisir. les 3 et 4 septembre à Paris. Avec Ah, plaisir. À très bientôt. j'ai oublié
le site, c'est www.désirdenfant.fr. L'entrée est gratuite, donc vous vous inscrivez et vous venez nous rencontrer les 3 et 4 septembre. Merci, Et à bientôt Clotilde. à très bientôt. Au revoir. Au revoir.